Bonjour et rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours jeudi 9 mars 2023 et j'ai entamé la lecture de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Alors, je m'appuie sur la lecture de ce de cette merveille, je pourrais dire, que je découvre en même temps. Hein. Je lis, je découvre en même temps que je commente, et je me permets quelques commentaires en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que ce qui compte dans dans notre existence, c'est ce qui est euh, le fondement, c'est l'humanité en fait. Et c'est l'humanité qui évolue progressivement vers son ultime perfection. L'humanité qui, à partir du moment où elle s'est séparée génétiquement des autres espèces de primates, s'est mise en progrès, en progression, et évolue sans le savoir, de façon intuitive, vers cette perfection dont je parle et que j'essaie de décrire sur la mécanique, sur le site mécaniqueuniverselle.net. Donc, une perfection qui inclut l'unité universelle, la paix universelle, l'accession à la fraternité, la fin du fait que l'homme soit un loup pour l'homme. Euh, donc un monde, voilà, un monde qui a une humanité qui a réussi la prouesse de finaliser le paradis dont elle rêve en somme, dont qu'elle souhaite intuitivement, inconsciemment. On cherche tous à atteindre cette paix et l'ensemble, où on pourrait le prendre aussi à partir de ce dont parlent les philosophes grecs comme Platon, Aristote, je pense aussi. L'humanité, chaque homme cherche à atteindre le meilleur bonheur possible, le plus haut bonheur possible. Et en fait, si c'est le cas, et je pense que c'est juste, eh ben, l'ensemble humain, qui est l'énergie de chaque être humain, hein, eh bien, là, on pourrait dire que l'ensemble humain cherche inconsciemment, intuitivement, à atteindre le bonheur absolu, à atteindre le meilleur bonheur. De génération en génération, on travaille à faire évoluer cet état. Et donc, voilà. Et pour moi, cette perfection, alors elle est d'ordre technique évidemment, pour donc la paix universelle, etc. Tout ça, ça serait technique, même écologique, etc. Mais le fond, il est spirituel. C'est pour accéder à l'extase, au bonheur suprême, au nirvana, à l'éveil. Peu importe comment on décrit cet état, mais c'est ce que cherche l'humanité finalement à atteindre. Voilà. Donc, je vous renvoie, ça c'est la deuxième vidéo. Je commence à lire où j'en étais et je commente si je sens qu'il faut le commenter. Alors, je vais relire cette petite partie-là. Vu de l'intérieur, l'humanité est insérée dans l'enclos planétaire. On voit on est posé dans cette planète et on est, même si on cherche à s'en échapper, hein, à aller explorer le monde, et ça va faire partie du futur. Je pense qu'on aura à chercher à aller plus loin dans la galaxie, etc. Mais le fond, c'est encore technique tout ça.
le fond, il est spirituel. Donc, elle est le tissu, donc l'humanité est le tissu du milieu humain déchiré par les exclusivismes nationalistes, xénophobes, religieux ou racistes, par les sociétés closes qui la morcellent. Les sociétés closes, c'est-à-dire les nationalismes, évidemment, les scléroses communautaires, etc., qui font que on a du mal à aller vers autrui. On peut considérer autrui comme un ennemi, ou autrui nous inquiète. Mais cette inquiétude, elle est légitime. Parce que tant qu'on n'a pas réussi à éclairer l'âme humaine, l'esprit humain, et c'est ce que nous sommes en train de travailler avec la psychologie. Je pense que dans 100, 200 ans, l'homme sera limpide pour l'homme. Donc on n'aura plus cette inquiétude quand on rencontre quelqu'un. Quel est son état d'esprit? Est-ce qu'il me veut du bien? Est-ce qu'il me veut du mal? Etc. Voilà. Donc tant que l'homme est une énigme pour l'homme, et c'est ce que je pense voulait dire Sartre quand il disait que l'enfer c'est les autres. En fait, tant qu'on ne comprend pas l'autre, l'âme de l'autre, et je pense que même Sartre d'ailleurs pensait que l'humanité allait vers cette clarté. Je l'ai dans une des vidéos où je commente un livre, le livre que Sartre a écrit, enfin l'entrevue que Sartre a eue avec Benny Lévy. Je pense que je parle de ça. À mon sens, il me semble me souvenir que Sartre avait cette vision de penser que l'homme va vers cet éclairage intérieur. Et c'est clair qu'on sera éclairé, on atteindra cet éclairage, c'est évident. Et donc, voilà. Alors que, dans la vision idéale, son avènement se situait, selon le mythe linéaire, au sommet d'une route montante. L'humanité concrète se débat dans ses contradictions. Dans une telle enceinte, l'englobement participe de la circularité de l'image de la reine. Mais comment ça se fait que je suis là? Mais bien sûr, je suis pas à la bonne page. Bon, bref, voilà, j'ai sauté une page, mais c'est pas grave. Voilà, j'en étais là en somme. Donc je vais relire à partir d'ici. Relation que devait produire, c'est dommage, mais bon, ça va tout à fait avec ma façon d'être, qui est, je suis pas universitaire, c'est tout à fait autodidacte, donc ce sont des pensées intuitives pour la plupart, hein, et désordonnées, comme on peut le voir. Alors, révélation que devaient produire 2 guerres mondiales. La montée des angoisses née de la dégradation de l'environnement, c'est ce que nous sommes en train de vivre, de la diffusion des armes suicidaires, c'est ce qu'on est en train de vivre, de la croissance d'une démographie déséquilibrée. Ça, je conteste un petit peu cette peur démographique. Elle est, à mon sens, elle est l'humanité, c'est pas c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est d'adoucir l'humanité. Et pour l'adoucir, de lui amener plus de justice, plus de soutien des plus pauvres, plus d'éducation, plus de moyens de pouvoir vivre sans être esclave de qui que ce soit, donc sans être soumis à la violence, etc. Ça, c'est possible. On sait très bien que là, on pourrait s'imposer un système de salaire universel, permettre à chacun d'avoir de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi éduquer ses enfants. Voilà,
s'éduquer et éduquer ses enfants, on pourrait le permettre à chaque être humain. Ça serait peut-être une question de 300, 400 milliards par an ou quelque chose comme ça. C'est rien du tout. C'est pas énorme en somme. Et donc des milliards, on voit bien à quel point on sait les injecter dans la guerre et la destruction. Donc si on mettait les 1000 milliards que représente déjà la destruction qui est faite dans la guerre entre l'OTAN, l'Occident et la Russie en Ukraine, il y a pratiquement 1000 milliards qui sont détruits, qu'il faudra réinjecter. Ces 1000 milliards dans l'humanité, c'est hallucinant ce que ça pourrait faire. Voilà. D'ailleurs, oui, j'essaierai de... J'avais fait quelques calculs dans ce sens-là. Bon, on verra ça. Porter à la connaissance de toutes parts des réseaux de communication, enrobant une planète devenue exiguë. Voilà, on se sent... On a l'impression qu'elle est exiguë, mais il suffit de traverser... bon, nous sommes français, la France, pour voir le nombre d'endroits vides, de paysages magnifiques où il n'y a rien, où on pourrait construire des petites villes de 5-6 000 habitants, tout à fait autonomes, complètement écologiques, complètement avec tout, voilà, c'est très simple, quoi. Dès lors, dans cet enclos, l'imaginaire des nations fermente des visions contradictoires d'apocalypse ou de salut autour d'un continent intérieur regroupant tous les peuples dans un même destin. Voilà, quoi qu'il arrive, on est lié dans ce même destin. La seule chose, c'est qu'on n'en a pas conscience. Mais on est proche de cette prise de conscience. C'est ce que je cherche à éclairer d'ailleurs sur la mécanique universelle. Bientôt, nous prendrons conscience de notre sens commun et nous travaillerons ensuite ensemble à ce sens commun. Nous passerons alors de l'antagonisme au commensalisme et à la symbiose. Voilà. Donc, c'est-à-dire au travail commun pour l'ensemble humain. Et c'est ce qui nous pend au nez, en somme. Hein. On n'est pas très loin de ça. Donc, émergeant lentement de la brume des songes, l'humanité est née de sa mortalité. C'est parce que on est proche de... C'est parce qu'on sent qu'on peut s'autodétruire, en fait, que notre vision devient aiguë de cette fédération humaine, de se fédérer en tant qu'humanité, évidemment. Le danger nous stimule cette chose. Donc, on n'y pensait guère tant qu'on la croyait immortelle. Voilà, il y a quelques siècles, quelques millénaires, on croyait l'humanité immortelle et donc on ne se posait pas de question de sa destruction. Maintenant, on se pose la question. Survivant dans l'histoire aux civilisations mortes d'avoir voulu conquérir l'univers. On pensait qu'elle s'éteindrait avec le soleil dans des milliards d'années. Voilà, on avait cette vision comme ça. Mais on découvre que les hommes peuvent le devancer, cette extinction, et le condamner pour longtemps à n'éclairer qu'une terre dépeuplée. C'est tellement juste. À partir d'une humanité tragique, donc là il y a le tragique derrière, l'imaginaire se saisit d'un concept et sa puissance, proche de la créativité du poète, le nourrit de mythes. Et là nous sommes justement dans cette tragédie, dans cette possibilité, on retrouve ce même danger imminent, comme à l'époque des
des missiles de Cuba. Voilà, on se retrouve avec encore plus d'acuité. Donc, et le danger est quelque chose qui est très important aussi pour l'humanité. Bien souvent, voilà, elle s'est fédérée avec, elle a commencé à se fédérer avec les virus qui sont apparus, là, le Covid, etc. Donc, d'un seul coup, là, la peur a engendré le fait de s'entraider. Et il est clair que si un danger extérieur à la planète venait se mettre en péril l'humanité tout entière, on cesserait immédiatement toute guerre, toutes nos hostilités pour se défendre de ce danger. C'est clair, globalement, on est comme ça, même si parfois l'homme, même dans ces cas-là, il peut, comme, comme les primates en combat, ils peuvent se battre au milieu d'une route et au mépris du danger d'une voiture qui arrive, de quoi que ce soit, ils peuvent, voilà, ils rentrent dans la surdité, quoi. Et la guerre, c'est la surdité, et on est là actuellement devant deux surdités qui ne veulent plus lâcher prise, quoi. Comme deux primates, un dominant et un prétendant qui sont en conflit pour la dominance. Alors, que l'humanité longtemps rêvée soit devenue réalité ne signifie pas que celle-ci soit toujours perçue pour elle-même. Elle ne l'est pas encore perçue. Ceux qui en prophétisaient l'avènement dans l'abondance et la réconciliation seraient horrifiés de la découvrir dans la tragédie. Et encore, on était dans la tragédie dans les années 90. C'était la chute du mur de Berlin, l'entrée en toute puissance de l'Occident, donc comme un primate qui vient de vaincre son adversaire, on s'est tapé sur la poitrine, on a gesticulé dans tous les sens, on a voulu tuer toutes les valeurs de l'adversaire, la fraternité, l'égalité, les valeurs communistes, quoi. Les bonnes valeurs communistes. Et donc, on est rentré dans un ultralibéralisme mortifère total, en somme. Bon, même s'il fallait passer par là, on ne pouvait pas faire autrement. Mais c'est très simplement explicable, tout ça. Une fois entrée dans l'histoire, elle continue à hanter l'imaginaire à travers des représentations, celles des idées, des images, du langage. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Voilà, merci et à la prochaine.